Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'édition du mois de février de la Minute Tchèque, donc notre vidéocast régulier sur l'actualité économique en République tchèque. Pour la première fois, cette fois-ci, vous allez retrouver ce vidéocast sans la partie sanitaire, donc la partie dédiée aux mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19. Euh, Heureusement, la situation sanitaire est stabilisée, donc on considère qu'il n'est plus nécessaire, heureusement, d'en parler à chaque fois à vive voix. Pourtant, vous retrouvez toutes les infos sur la situation sanitaire actuelle dans un PowerPoint qui vous sera envoyé dans la newsletter de la Minute Tchèque avec ce petit vidéo. Donc, désormais, les vidéocasts de la Minute Tchèque seront dédiés exclusivement aux sujets économiques, sectoriels, macroéconomiques, partiellement politiques, etc. Donc, encore une fois, bienvenue. Et comme d'habitude, pour commencer, un survol des thématiques qu'on va traiter aujourd'hui. Bien entendu, on va parler de l'inflation. On vient d'avoir les chiffres sur janvier 2023, 17,5%. Au niveau de taux de chômage, le nouveau chiffre 3,9, donc une légère augmentation par rapport au mois de décembre. On va aussi parler de bonnes nouvelles, qui est une hausse des exportations ainsi que de la production industrielle tchèque sur l'ensemble de l'année 2022. Euh, on discutera aussi l'appréciation de la couronne tchèque vis-à-vis de l'euro, qui rend les produits et les services français plus compétitifs, alors que les produits tchèques qui sont exportés à l'étranger euh, sont moins compétitifs. Et pour terminer, on va mentionner bien sûr les résultats des élections présidentielles, dont le deuxième tour a eu lieu il y a 2 semaines et dont le résultat est que notre nouveau président s'appelle Petr Pavel et il sera inauguré au château de Prague le 9 mars 2023. Voilà, donc pour ceux qui ont un peu plus de temps à nous dédier, n'hésitez pas à continuer. On se lance un peu plus en détail dans tout ce qui est les données macroéconomiques. Le taux d'inflation, donc l'indicateur qui vraiment domine la plupart des news économiques depuis bien quelques mois. Donc le taux d'inflation en mois de janvier, 17,5%, ce qui est un peu plus élevé de ce que les analystes attendaient. Les attentes, les estimations étaient aux alentours de 17%. En même temps, c'est aussi 1,7% de plus comparé au mois de décembre 2022. Euh, Notamment, ce qui est derrière cette hausse, c'est bien sûr le prix des énergies, donc électricité, gaz, l'eau, etc. Et aussi toute la catégorie de produits alimentaires, les boissons, etc., dont la contribution au taux d'inflation est assez importante. Euh, L'ensemble de l'année 2022 a été marqué par une inflation de 15%. En ce qui concerne les estimations les plus actuelles, ou les forecasts les plus actuels sur l'année 2023, ils sont plutôt positifs vu le contexte d'aujourd'hui. On estime une inflation moyenne de près de entre 10 et 11% pour l'ensemble de l'année 2023. Donc d'ici le deuxième trimestre 2023, le taux d'inflation devrait commencer à baisser pour arriver au chiffre 4, 5, 6% vers la fin de cette année. Voilà. Deuxième indicateur qui est bien sûr assez suivi ces derniers temps, c'est le taux de chômage. Donc, les chiffres les plus actuels sur le mois de janvier, 3,9, ce qui fait en légère hausse à nouveau par rapport au mois de décembre dernier. Euh,
Pourtant, on voit que la situation sur le marché de travail reste vraiment favorable aux demandeurs d'emploi parce que le nombre de postes vacants est beaucoup plus important que le nombre de demandeurs d'emploi. Pourtant, on voit sur le graphique que la tendance semble à être renversée, ce qui, selon certains économistes, devrait mener à une sorte d'assainissement ou normalisation du marché du travail tchèque. Parce que pour rappel, le manque de la main-d'œuvre est considéré par une bonne partie des entreprises comme le frein principal de leur développement ou croissance sur le marché tchèque. Il faut aussi rappeler que la République tchèque reste parmi les meilleurs pays de l'Union européenne, selon Eurostat, en termes du taux de chômage. Voilà, donc on verra quelle sera l'évolution au cours de 2023. Selon les analyses, selon les estimations, le taux de chômage devrait encore légèrement augmenter pendant les mois à venir. Pourtant, ne devrait pas dépasser 4,5%. Voilà. En ce qui concerne les sujets qui sont les plus discutés, les plus fréquents dans les médias tchèques ces derniers jours et dernières semaines, on va bien sûr encore une autre fois parler du taux d'inflation, cette fois-ci par le biais de la politique de la Banque centrale tchèque. Donc le 2 février 2023, on a eu une autre séance du board de la Banque centrale tchèque qui a décidé de maintenir le taux directeur à 7%. Donc vous voyez que le taux n'a pas changé depuis le mois de juillet. Il y a bien entendu plusieurs avis, même au sein du board de la Banque centrale tchèque, renforcer, bien encore augmenter les taux d'intérêt ou bien maintenir le taux actuel. Pour l'instant, les partisans du principe de maintien ont pris plus de poids. Donc, on maintient le taux directeur. Le taux peut sembler, bien entendu, assez élevé, mais comme discutait, l'objectif principal du taux reste de contenir l'inflation et aussi d'éviter les importantes fluctuations dans le taux de change de la couronne tchèque vis-à-vis de on va encore discuter, on va encore parler de taux de change euro couronne tchèque tout à l'heure. En ce qui concerne la couronne, depuis ces quelques derniers mois, la couronne tchèque a beaucoup apprécié vis-à-vis de l'euro. À nouveau, principalement en tant que résultat de la politique de la Banque centrale et du taux d'intérêt directeur, comme on a vu sur le slide précédent, 7% comparé au taux directeur de la Banque centrale européenne de 3%. Donc, bien entendu, les taux d'intérêt plus importants attirent des investisseurs dans la couronne tchèque, ce qui l'a fait apprécier. Donc, l'effet positif pour les consommateurs tchèques parce qu'avec la couronne plus forte, les produits et services qui sont importés de l'étranger, de la zone euro, deviennent moins chers. Ça veut dire n'ont pas d'impact à l'inflation ou un impact moindre. Par contre, en ce qui concerne l'impact sur les entreprises tchèques, surtout les entreprises qui exportent, ça veut dire leurs produits et leurs services deviennent plus chers à l'étranger. Donc, à voir quel est l'impact agrégé sur
l'ensemble de l'économie tchèque. Il ne faut pas oublier que la République tchèque est un pays qui est très ouvert, dont les exportations représentent plus ou moins 75% du PIB et 85% de nos exportations sont à destination de l'Union européenne et dont la plupart sont dans la zone euro. Donc, à voir quel impact a plus de poids influencer l'ensemble de l'économie tchèque. Encore un dernier point sur le taux de change avec la couronne tchèque plus forte, les produits venant de l'étranger, donc justement les produits fabriqués et exportés à partir depuis la France vers la Tchéquie, devient plus compétitif, devient moins cher. On a mentionné les exportations, on a mentionné l'importance des exportations pour la République tchèque. La République tchèque est un pays avec un marché intérieur assez limité, donc les exportations étant vitales pour la compétitivité des entreprises locales. Les chiffres sur 2022 sont plutôt positifs parce que les exportations ont connu une hausse de quelques 13% comparé à 2021. La plupart, bien sûr, des exportations sont des produits issus de l'industrie manufacturière tchèque, dont l'automobile. Quant à la production industrielle, elle-même, elle a augmenté de 1,7% sur l'ensemble de l'année 2022 pour se retrouver déjà au niveau pré-Covid. Donc, c'est un bon signe. Pourtant, malgré la hausse assez importante des exportations, le commerce extérieur tchèque a été déficitaire en 2022 parce que les importations ont été encore, en fait, la croissance, la hausse des importations était encore plus importante que la hausse, la croissance des exportations. Pour rappel, la balance commerciale de la République tchèque restait excédentaire pendant presque deux décennies, donc depuis 2004 jusqu'à 2020, la balance commerciale tchèque a été excédentaire. On a connu un premier déficit après ces longues années en 2021. Et pour la deuxième fois, c'était l'année dernière. Voilà, un déficit de quelques 8 milliards d'euros, proportionnellement près de 3% du PIB. Et pour terminer sur ce survol économique, j'ai déjà mentionné l'importance du secteur automobile dans le cadre de nos exportations. Donc, pour rappel, près d'un quart de nos exportations, c'est l'industrie automobile. Et on a tout récemment vu paraître les chiffres sur la performance de l'industrie automobile 2022. La bonne nouvelle à nouveau, c'est la hausse de la production en 2022 comparé à 2021, près de un peu plus que 10% de croissance, 1 217 000 véhicules produits en 2022. En même temps, il faut dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau d'avant la crise Covid. Le record qui était enregistré en 2019 et 2018, c'était un peu plus que 1 400 000 véhicules. On verra quelle sera l'année 2023 pour l'industrie automobile. On rencontre, comme partout, toujours des problématiques liées à l'approvisionnement. On peut s'attendre à quelques années de production, mais en tout cas, la situation dans l'industrie automobile semble un peu plus stabilisée que les années précédentes. Dernière thématique, si on quitte maintenant le monde
économique, sectorielle. Et on va parler un peu plus politique. Donc, il y a 2 semaines, nous avons eu notre deuxième tour des élections présidentielles. Duel entre M. Petr Pavel et M. Andrej Babiš. Et comme vous pouvez le voir, et comme vous avez sûrement remarqué, c'était le premier mentionné, donc M. Petr Pavel, qui a remporté le deuxième tour avec 58% des suffrages exprimés, lors d'une participation record, 70% de participation, donc un chiffre assez considérable. Ce qui est important de mentionner, la République tchèque est basée sur un système parlementaire, donc le rôle du président est plutôt protocolaire. Son rôle principal est de représenter le pays. Ses pouvoirs réels exécutifs sont assez limités. Par contre, la tête ou bien le président est perçu par la population vraiment comme tête de la nation, du pays. Donc, c'est quand même un personnage ou bien une fonction qui est très importante, notamment psychologiquement. Donc, M. Petr Pavel, qui est un ex-militaire haut niveau, en général, ex-président du comité militaire de l'OTAN, devient vraiment un président avec un mandat très fort, avec des résultats assez considérables, assez intéressants, en plus avec la participation record. Donc, nous venons à retenir la nouvelle tête à retenir. M. Petr Pavel sera inauguré officiellement au poste présidentiel le 9 mars au château de Prague. Voilà, et juste 2 dernières informations concernant plutôt nous-mêmes, donc la Chambre. Nous serons comme chaque année depuis maintenant 5 ans présents en tant qu'exposant au Salon Global Industrie à Lyon. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite au stand 5B 112 ou encore mieux, prenez votre rendez-vous en avance sur mon adresse mail directement. Et une petite innovation, nous avons lancé tout récemment une page dédiée le Booster Prague, une page LinkedIn, page affiliée à la page LinkedIn de la Chambre. On va publier systématiquement sur cette page LinkedIn des news, la Minute Tchèque, les invitations aux événements qui sont en lien avec les activités du Booster. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer d'informations qui sont susceptibles de vous intéresser, des opportunités d'affaires, ainsi de suite. Je tiens à vous remercier de votre attention. Mais au nom de mes collègues, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.